Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Cela fait plus de 3 mois que je ne vous avais pas fait une nouvelle vidéo sur ma série Blanche-Neige au fil du temps. Et j'espère que ça vous avait manqué parce qu'en voilà une nouvelle. Aujourd'hui je me suis intéressée à un style vestimentaire bien plus récent que lors de mes dernières vidéos. L'inspiration du jour est originaire du Japon, plus précisément de Tokyo et pour être encore plus précise du quartier Harajuku. Pour ceux qui n'ont pas encore deviné, ma Blanche-Neige du jour va être parée de sa plus belle tenue de Lolita. Et comme j'étais vraiment très emballée par cette idée, je vous ai même fait une deuxième princesse dans ce style pour la deuxième moitié de ma vidéo. Le courant Lolita regroupe différentes variantes comme le Hime, le Suite ou encore le Gothic Lolita. Toutes ces variantes ont une chose en commun. Les tenues sont féminines, innocentes et évoquent l'allure des anciennes poupées victoriennes. D'ailleurs, on voit de nombreuses inspirations historiques dans ces tenues. En plus du victorien, on peut par exemple y voir des évocations baroques ou rococo. Les robes sont généralement très chargées, avec beaucoup de dentelles, de rubans, de jupons et de volumes. Même si ce courant vestimentaire est né au Japon aux alentours des années 70 ou 90, il s'est exporté partout à travers le monde. D'ailleurs, il doit me rester une ou deux robes vestiges de quelques anciennes Japan Expo. Parce que si j'adore ce style vestimentaire, j'ai toujours eu beaucoup de mal à porter ces tenues en dehors d'occasions bien particulières. Mais ce mouvement n'est pas qu'esthétique, car il est à la base un mouvement contestataire à la rigidité de la société japonaise. En ce qui me concerne, jeter mon dévolu sur le Lolita a été l'occasion parfaite de réaliser un portrait très chargé et très orné. En plus des divers voilages et rubans de ma Blanche-Neige, je lui ai ajouté un encadrement doré et fleuri. Les roses sont un clin d'œil à la couleur rouge sang de ses lèvres, et j'ai dessiné les fleurs à étamine d'après le modèle des fleurs de pommier, référence évidente à la pomme empoisonnée. Comme je sais qu'il y a beaucoup d'adorateurs de feutres à alcool par ici, j'ai décidé d'utiliser mes feutres OU et Pro Marker pour mes deux illustrations du jour. Et ça tombe bien car ça va me permettre de tester mes feutres Pro Marker métalliques sur les encadrements. Pour la tenue de ma Blanche-Neige, j'ai vraiment adoré adapter sa tenue. Je trouve que le design original se prête assez bien à une modification dans ce style. J'ai choisi d'exagérer le col à la manière des fraises de la Renaissance. J'ai gardé les manches bouffantes et j'ai changé le bustier en un petit corselet surmontant une surjupe laissant apparaître un jupon de couleur jaune. J'ai ajouté beaucoup de détails, de rubans et de voilages parce que la mode Lolita est extrêmement chargée. J'aurais bien aimé m'inspirer de la tendance Suite Lolita, mais je n'ai pas voulu ternir les couleurs très vives de la version Disney. Malgré ça, je trouve que le mélange est plutôt réussi. Je trouve que mes deux dessins du jour sont un bon exercice d'entraînement pour mon futur livre de coloriage. Personnellement, j'aime beaucoup colorier les dessins lorsqu'ils sont assez chargés, avec beaucoup de petits espaces délimités. Je n'aime pas trop lorsque les aplats sont très grands et que ça donne une impression de vide, ou que ça force à utiliser une technique impeccable pour ne pas laisser trop de traces. Je trouve que les feutres à alcool sont bien plus faciles à utiliser sur de petites surfaces. N'hésitez pas à tester ça si vous n'êtes pas très à l'aise avec les feutres à alcool. Personnellement, j'estime être assez efficace avec ce type de matériel, et pourtant je suis toujours assez ennuyée lorsque je dois recouvrir une grande surface unie. Petite question pour les fans de coloriage. Est-ce que vous aussi vous auriez aimé mettre en couleur ce type de dessin? Si vous avez d'autres préférences de coloriage, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire, le sujet m'intéresse beaucoup. Après avoir coloré le cadre de mon dessin avec mon feutre métallique doré Pro Marker, je peux déjà vous dire qu'il ne s'agit absolument pas du même type d'encre que pour leurs autres feutres. L'encre est plutôt épaisse et complètement opaque. J'ai dû repasser par-dessus avec mes liners pour redéfinir de nouvelles bordures. Mais le rendu doré est très joli, il brille plutôt bien à l'œil nu et son application est agréable, bien plus que lorsque l'on travaille avec un Posca doré. La mine du Pro Marker métallique est bien plus adaptée à une utilisation sur papier que la mine des feutres Posca. En plus de devoir retoucher mon ancrage à la fin de ma mise en couleur, j'ai aussi utilisé mes crayons de couleur polychromos pour ajouter un peu de contraste sur certains éléments de mon illustration. J'ai accentué les ombrages au niveau des roses et au niveau du visage. Si vous avez du mal à colorer la peau de vos personnages au feutre à alcool, n'hésitez pas à commencer par y faire une couche unie au feutre et à y ajouter des ombrages au crayon. Le rendu sera peut-être un poil moins lisse qu'au feutre, mais le résultat sera tout de même très satisfaisant, vous verrez. Mon premier dessin étant terminé, il est temps de m'attaquer à une toute nouvelle princesse. Il y a quelques semaines, je vous avais demandé sur Instagram quelle princesse vous aimeriez me voir dessiner, et c'est Ariel qui a gagné haut la main le sondage. Si vous aussi vous souhaitez me donner votre avis lorsque je prépare de nouvelles vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram pour ne pas manquer mes sondages. Vous pouvez retrouver l'adresse de mon compte en description de cette vidéo ou sur la bannière de ma chaîne YouTube. En tout cas, je suis contente de m'intéresser à une nouvelle princesse qui va me permettre de changer du rouge, du bleu et du jaune très criard de la tenue de Blanche-Neige. Pour cette nouvelle illustration, j'ai essayé de garder tous les codes et la composition globale de mon premier dessin. Je voulais qu'en un seul clin d'œil, on comprenne que ces deux dessins font partie d'une seule et même série. Alors, encore une fois, j'ai choisi d'orner mon dessin d'un cadre, que j'ai cette fois-ci décoré de coquillages, d'algues et de perles pour coller à l'univers sous-marin d'Ariel. Pour ce qui est de la tenue, j'ai fait un petit mix entre sa version sirène et la forme de sa robe rose. J'ai l'impression d'être allée un peu moins dans la surcharge qu'avec Blanche-Neige,
Mais j'ai troqué ruban et dentelle par une multitude d'écailles, alors dans le fond, peut-être que ça se vaut. Pour rester cohérente, j'ai une nouvelle fois choisi de colorer mon fond en noir et d'utiliser mes feutres OU et Pro Marker pour ma mise en couleur. J'ai utilisé un de mes liners Copic pour colorer le fond. J'aurais très bien pu utiliser un de mes feutres à alcool noir, mais je vous le déconseille. Parce que lorsque vous allez venir à proximité du fond avec des couleurs plus claires, vous allez courir le risque de faire baver votre noir. Tandis que si le fond est réalisé au liner, même en débordant complètement avec vos feutres à alcool, vous ne risquez pas de contaminer vos couleurs. Pour l'encadrement, j'ai décidé que cette fois-ci, je le ferai en argenté. Je me suis dit que ça serait plus harmonieux avec la gamme de couleurs assez froide que je vais utiliser sur ce dessin. Il m'arrive assez souvent de mélanger les OU et les Pro Markers. Si vous avez plusieurs marques différentes de feutres à alcool, n'hésitez pas à le faire. Les encres étant toutes à base d'alcool, vous allez quoi qu'il arrive réussir à obtenir de jolis mélanges et dégradés. Toutes les marques ont des nuances un peu différentes et je porte plus d'importance à la variété de mes couleurs qu'à rester constante dans le matériel que j'utilise. Par exemple, je trouve que la gamme de Pro Marker dispose de couleurs peau bien plus variées et efficaces. Mais ayant plus de feutres OU, j'ai une gamme de couleurs bien plus vaste avec eux. Je rêve de compléter ma gamme de feutres à alcool Pro Marker pour avoir autant de choix qu'avec mes OU. Mais j'ai remarqué que les couleurs des Pro Marker étaient un peu moins saturées et un peu plus sourdes que celles des OU. Et étant donné que je n'aime pas les couleurs très vives et saturées, c'est un aspect que j'aime beaucoup. Mais pour certains éléments, je suis quand même vraiment contente de pouvoir obtenir un résultat plus vif avec mes OU. En bref, je crois que quoi qu'il arrive, je vais continuer à mélanger les différentes marques de feutres. Pour en revenir à mon dessin, cadre mis à part, je me suis gardé le rouge pour la fin. Lors de mon dessin de Blanche-Neige, j'ai pu constater que le rouge avait une violente envie de se diffuser dans toutes les couleurs voisines, ce qui m'a demandé beaucoup de concentration étant donné que j'avais commencé par cette couleur. Ayant appris de mes erreurs, j'ai cette fois-ci préféré me laisser les cheveux pour la fin. En plus, c'est une zone que j'aime bien colorier. Alors que par exemple, je suis moins fan des mises en couleur sur le visage. Et lorsque je me laisse le visage pour la fin, ça a tendance à me stresser. Du coup, je me suis vraiment bien organisée pour Ariel. J'ai commencé par ce que j'aime le moins, pour finir par la partie que je préfère. En coloriant d'argenté mon encadrement, je me suis rendu compte que le feutre argent était bien plus brillant que le feutre doré. Je pense que vous pouvez bien le constater à l'écran, la partie gauche de mon dessin étant plus éclairée, on y voit un très gros reflet sur le cadre. J'ai donc essayé de mieux éclairer mon dessin pour les photos finales, afin que vous n'ayez pas ce gros reflet. Mais c'est plutôt un aspect positif. En vrai, lorsque l'on utilise des feutres métalliques, on s'attend à beaucoup de brillance, et ici, le pari est tenu. Pour la mise en couleur de mes perles, je n'ai malheureusement pas de feutre nacré, du coup j'ai sorti mes aquarelles Gansai Kuretake. J'ai utilisé la couleur or blanc que j'ai ensuite légèrement mélangée à du violet pour créer un ombrage et une harmonie colorée avec les couleurs de mon illustration. Le rendu à l'œil nu est vraiment très joli et je suis triste que ma caméra ne rende pas avec justesse la délicatesse et la brillance de cet effet nacré. Alors, maintenant que mon dessin d'Ariel est terminé, je serais curieuse de savoir lequel de mes deux dessins du jour est votre préféré. Est-ce que vous êtes team Blanche-Neige ou team Ariel ? Et n'hésitez pas à me suggérer une époque ou un style vestimentaire en particulier en commentaire. Si vos suggestions m'inspirent, je m'en servirai peut-être pour le prochain épisode de cette série. En attendant de vous lire, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo.